L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Le prophète Isaïe a relayé cette invitation de Yahvé, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Cet appel à la conversion, Jean-Baptiste le fait sien, il le reprend à son compte. Ce n'est pas un baptême rituel de purification comme il y en avait beaucoup à l'époque et qui devait régulièrement se revivre. Non, non, c'est une démarche unique, engageante, une démarche de conversion dont le baptême est le signe, le symbole. C'est à cela que Jean le Baptiste appelle. Et pourquoi ? Pourquoi fait-il cela ? Pourquoi de telles foules viennent à lui ? Sans doute y avait-il comme un murmure, comme le sentiment que voilà, on y était. La promesse se réalisait. Dieu vient visiter son peuple. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Oui, le Seigneur vient. Mais il vient gratuitement. Dieu ne demande rien de notre part. Il vient, c'est tout. Nous avons à l'accueillir et à retourner notre cœur. Voici de l'eau. Vous avez soif, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter et consommer. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Voilà la démarche de Dieu. Mais au-delà de ces symboles, l'eau, le vin, le lait, qui nous nourrissent, qui nous donnent des forces, c'est sa parole qu'il nous donne gratuitement. Cette parole nourrissante, cette parole qui porte du fruit, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Et voilà que la parole de Dieu est entendue, venant du ciel, au moment où les cieux s'ouvrent, où c'est comme si le ciel et la terre se réconciliaient. Oui, Dieu vient visiter son peuple, et cette voix s'adresse à Jésus, qui, après avoir été baptisé par Jean, remonte de l'eau
du Jourdain. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Ce temps de Noël est fait de récits, d'épiphanies, de manifestations, de révélations. C'est aussi ici l'Esprit Saint qui se manifeste. C'est lui qui descend des cieux comme une colombe. Mais ne nous y trompons pas. Cette année-ci, la bonne nouvelle, l'Évangile, nous est apportée par l'évangéliste Marc. Et chez Marc, il n'y a pas un Noël et une révélation au berger, ou une épiphanie aux mages. Il n'y a pas chez lui d'autres révélations du mystère en Jésus, comme aux noces de Cana, chez Saint Jean, le premier signe et les disciples crurent en lui. Il n'y a pas tout ça. Et même le récit du baptême chez Marc est très sobre. On a l'impression que Jean-Baptiste ne se rend pas compte que parmi toute cette foule qui est venue à lui et qu'il baptise, s'est faufilé un certain Jésus de Nazareth, qui est venu, comme tout le monde, vivre cette réconciliation avec Dieu. Et Jésus seul, d'ailleurs, voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et le message du Père ne s'adresse qu'à lui. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Peut-on parler là de manifestation, de révélation chez saint Marc, où se trouve le texte où on découvre vraiment qui est Jésus? Ce sera à la croix. Lorsque Jésus meurt sur la croix, le centurion romain, au pied de la croix, voyant comment il avait expiré, s'écria: vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Il a raison de nous dire, Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui, il y a comme un scandale pour les Juifs, folie pour les païens, comme dira saint Paul. Et pourtant, saint Marc nous dit, c'est sur la croix que se révèle vraiment qui est Jésus. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Alors saint Jean nous exhorte dans la deuxième lecture d'aujourd'hui: celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, nous accomplissons ses commandements, et tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Alors laissons-nous guider par saint Marc au cours de cette année. Nous arrivons aujourd'hui au dernier jour du temps liturgique de Noël. Demain, le temps ordinaire reprendra, et puis viendra le carême qui nous mènera à cette manifestation de Jésus, Christ, Fils de Dieu, sur la croix. Nous aurons à nous laisser accompagner par l'évangéliste Marc sur ce chemin de découverte, sur ce chemin de foi, que nous aussi, comme nous y invite saint Jean, nous soyons de ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.